Viens là, Bondy, viens. Jean-François est un berger en colère. Ce dimanche, comme beaucoup d'autres, il avait prévu de descendre de ses alpages pour manifester contre les festivités organisées pour le 50e anniversaire du parc national de la Vanoise. Mais face à ces menaces de perturbation, la fête a été annulée. Pourquoi une telle grogne parmi les bergers? Une trop grande clémence, selon eux, des responsables du parc face à la multiplication des attaques de loups. L'an dernier, Jean-François a perdu 90 de ses 600 moutons. Aujourd'hui, le parc, c'est quasiment un territoire sous cloche. C'est que les tirs à l'intérieur du parc ne sont pas autorisés et je pense qu'ils ne sont pas prêts d'être autorisés. Donc il va falloir soit trouver une solution, c'est changer de métier ou je ne sais plus, parce qu'à l'intérieur du parc, tenir des brebis, ça va devenir plus possible, quoi. Et les bergers ne sont pas les seuls à râler contre les interdits du parc. À Bonneval-sur-Arc, classé parmi les plus beaux villages de France, une partie des 250 habitants rêvent depuis longtemps de pouvoir relier leur petite station de ski à celle de Val d'Isère, de l'autre côté de la montagne, même si ça fait hurler les écologistes. Notre station est déficitaire, donc on a de plus en plus de mal à renouveler notre parc de remontée mécanique. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que ça nous redonnerait un nouveau souffle, quoi, à la commune et à la station de Bonneval. La Vanoise est le plus ancien des 10 parcs nationaux français, avec une particularité, être situé sur un massif qui abrite les plus grandes stations de ski comme Val d'Isère ou Courchevel. Trouver un équilibre entre développement économique et défense de la nature est donc un combat perpétuel. Le parc, ça doit être un endroit préservé, ça doit être un plus pour notre environnement. On trouve qu'on a un parc qui est quand même un peu timoré, qui craint la présence des hommes et qui a tendance un peu, oui, à faire des sanctuaires de la montagne. Des accusations qui font sourire les écologistes. Yves Pacalet s'est toujours battu pour faire exister le parc. Récemment, il a lancé un appel pour la Vanoise qui a rassemblé 18 000 signatures. Je leur dis, allez dans les parcs nationaux dans les pays anglo-saxons et vous verrez ce que c'est que ce que vous appelez le totalitarisme écologique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sortir des sentiers, sinon c'est une amende immédiate, éventuellement une peine de prison. Bon, nous, on est quand même beaucoup plus large. Les parcs nationaux en France ne sont pas des lieux d'interdiction, ce sont des lieux de protection. Otage de ces incompréhensions, le parc de la Vanoise n'a toujours pas réussi à faire adopter sa charte de protection, pourtant rendue obligatoire depuis une loi de 2006. L'immense majorité des communes concernées l'ont rejetée. Une vraie crise de la cinquantaine.